Pour travailler proprement et sereinement dans votre logiciel 3D sans avoir de problème par la suite, il faut bien maîtriser le principe du mode sous-objet. Donc ici j'ai une scène un peu plus complexe que le module de base, genre d'objet que nous pourrons modéliser au module avancé, avec différents objets. Donc je vais prendre l'objet principal ici, mon mecha, donc qui est le corps de mon petit drone si vous voulez, et je vais l'isoler dans un premier temps. Donc on remarque ici sur cet objet, j'ai un modificateur de type Turbo Smooth qui me permet de lisser, si vous voulez, arrondir mon élément. Donc, chose que nous verrons dans le module intermédiaire. Donc pour l'instant, si ceci me gêne, je vais le supprimer et je vais me concentrer sur l'éditable polygone. Alors en éditable polygone, on constate ici que j'ai simplement une sphère qui a subi des petites transformations de type bevel, extrude et autres. Et lorsque je suis dans le mode sous-objet, c'est tout simplement qu'il y a ici un mode de sélection qui est activé. Donc que ce soit les vertex, les polygones ou autres, j'ai ici quelque chose d'activé. Alors il est très important de comprendre qu'il faut sortir de ce mode sous-objet là, par exemple lorsqu'on veut sélectionner un autre objet de la scène ou simplement dupliquer notre élément ou pourquoi pas le déplacer. Donc par exemple je veux déplacer ceci, eh bien je ne vais pas prendre l'ensemble des points pour déplacer mon objet. Parce que le danger, lorsque vous faites ce genre de manipulation, c'est qu'en réalité, eh bien, l'axe, le point de pivot de votre objet principal, lui, ne s'est pas déplacé. Vous avez déplacé les points, mais pas son axe. Et là, donc, ça peut poser problème parce que, imaginons, vous ne faites pas attention, vous prenez l'habitude de déplacer vos objets avec cette technique-là ou tout simplement en prenant tous les polygones, eh bien, il se peut qu'à un certain moment, votre point pivot soit à 3 km de l'objet initial. Alors bien entendu, nous avons vu qu'il est possible de repositionner le point de pivot, mais à chaque fois c'est une perte de temps. Donc pour déplacer un objet, donc je fais un CTRL Z, eh bien il est important justement de sortir du mode sous-objet. Et donc sortir du mode sous-objet, ça veut dire quoi? Désactiver tous les modes de sélection que nous avons ici, et ce n'est pas non plus prendre l'ensemble de l'élément, attention, donc il faut bien tout désactiver. Pour désactiver, soit je le fais manuellement, c'est-à-dire que je désactive moi-même le mode de sélection et donc là je peux maintenant tranquillement déplacer mon objet dans ma scène, ou alors je peux faire un clic droit top level pour désactiver tout outil qui aurait pu être activé ici et déplacer librement mon objet. Donc il en va de même si vous voulez par exemple le supprimer, même principe, vous ne faites pas élément ensuite delete, parce que si vous faites ça, en réalité l'objet est toujours présent dans la scène, mon mecha est toujours là avec mon point de pivot, vous avez juste un point de pivot avec un objet qui n'est pas visible. C'est très dangereux. Donc, toujours, je reviens en arrière, un CTRL Z, sortir du mode sous-objet lorsqu'on veut déplacer, dupliquer ou supprimer un objet dans notre scène 3D. Vous pouvez également, pour sortir du mode sous-objet, simplement venir en mode création et automatiquement tous vos outils se désactivent. Et je peux comme ça sélectionner un autre élément de ma scène et de même le déplacer. Donc, toujours sortir du mode sous-objet.